Jean Giraudoux. La Seine représente la Seine. Côté cour, un jardin. Côté jardin, la mer. Au centre, l'humble maison d'Ondine, au dos des dunes, où la mère d'Ondine dresse la table. Par la fenêtre entr'ouverte, Ondine regarde la mer. Pas la mer, la mer. Elle est ta mère. Pas la mer, Ondine. Son œil scrute l'horizon où son père doit pêcher le congre ou le bar. Le congre que le bar aborde ou le bar que le congre est. Car Ondine a la dalle et la mer a les crocs. Selon qu'il aura pris la barque à congre ou la barque à bar, le père d'Ondine devra remplir la barque à congre à rabord de congre ou la barque à bar à rabord de bar. Or, il a pris la barque à bar. Au premier plan, rappelez-vous, le spectateur voit, au flanc de la montagne rouge-feu, moutonner un maquis vert. Il y serpente des chemins rares qui débouchent soudain sur des criques sauvages où nul imbécile, cintré dans sa bouée Snoopy, ne vient jamais ternir de son ombre grasse et populacière l'irréelle clarté des fonds marins mordorés où s'insinue le congre. Que donc le bar à bord. Le bar à bord, le congre par atavisme. Le congre est barivore, et donc le bar l'abord. Bon, si vous voulez, le bar est fermé au congre, du fait même que le palais des congres est ouvert au bar. Vous avez toujours pas compris, vous? Bah, tant pis pour vous. Bon, bref. Le court extrait que je vais vous interpréter maintenant se situe au moment précis où Ondon, le frère d'Ondine, part pour la Crète. La nuit tombe. La mère d'Ondine et d'Ondon appelle sa fille. La mère, Ondine! Ondine, oui la mère? La mère, t'as vu l'heure? Ondine, et alors la mère? La mère, et alors? Ondine! Jambon, Joubon, bourgeon, bonjour, bonsoir. Mesdames, mesdemoiselles, mesdemoiselles, mesdamoiselles, messieurs, je n'ai pas l'habitude de parler en public. Quand je suis toute seule chez moi, je dis sans difficulté, sans trop de problèmes, des pornologues et des monésies, des pronologues et des monésies, des monologues et des poèmes. Mais dès que je sens qu'on me recrute et qu'on m'écarte, qu'on me regarde et qu'on m'écoute, je fais voiler des boules. Je bouffe, je me mets à bouffailler, à fabouiller, à bafouiller. Je pense que vous ne vous en rendrez pas trop compte. Mais je préférais vous en avertir pour que vous ne suciez pas, vos pieds. Que vous ne supposiez pas que mes fesses expertes... Que vous ne supposiez pas que je le fais experte, que je le fais exprès. Je vais donc vous interpréter un poème de Nestor Bidot. Hector Bidot. Victor Bidot. Hugo. Qui s'appelle Après la bataille. Je ne suis pas trompée. Mon père, ce zéro au roussir de Saint-Doux, mon père, ce héros, au roussir Saint-Doux, au sourire Saint-Doux, si doux, suivi d'un seul froussard, d'un seul hussard, qui les met entre tous, pour sa grande taille et sa haute bravoure, pour sa haute taille et sa grande bravoure, parcourait à cheval, le soir d'une bataille, le ver couchant, le cher couvent, le champ couvert de porc. De mort. Sur qui tombait la pluie, la suie, l'ennui, sur qui tombait la nuit. Soudain, il lui sembla dans l'ombre entendre un faible cri, un faible bruit.
C'était un Épagnol de la Meute en déroute. Un Espagnol de la Meute en déroute. De l'armée en déroute. Qui s'étranglait le nez, qui se traînait, lambris rasé, brisé, râlant, et mort plus qu'à moitié, et qui criait « À boire, par pipi, pire papa, pire pâtier, par pitié, à boire !» Mon mur épais, mon pur aimé, mon père ému, tendit à son froussard ficelle, à son hussard fidèle, une gourde d'homme qui pensait à sa belle, une gourde de rhum qui pendait à sa pelle, à sa selle. Et tandis que l'homme se penchait vers lui, cet espoir de mère, cet espoir de père, de poire, de pomme, cette espèce de porc, de mort, saisit la pestoli, saisit son pistolet, et visant au front mon père, cria « Prends le quart! Rends le quart! Rends le cabas! Prends le quart! Caraba !» Le fou cassa le cyprès. Le coup passa si près que le tombeau de Pacha, que le chapeau tomba et le cheval fit 4 patrases en arrière. 4 pattes en arrière. C'est pas la mer à boire, lui dit mon père. Donne-lui tout de même à boire, lui dit mon père. Voilà, tout c'est. C'est tout. Je n'ai pas beaucoup à bouffer, fabouiller, bafouiller. Et je pourrais dire encore pendant des longues heures des mornologues et des ponésies, des proctologues et des mornésies, des monologues et des poneys. Mais pour cela, que me faut-il? Juste un petit ragoût de veau servi d'avance. Juste un petit bout de veau gras servi d'avance. Juste un petit bravo de vous servi d'avance. Merci.